votre permis de conduire depuis 2 ans. La police fera-t-elle aussi un alcotest à votre passager? Les drogues peuvent-elles empirer les effets nocifs de l'alcool? Pouvez-vous demander un délai de 15 minutes si vous devez vous soumettre à l'analyse de l'haleine? Le résultat de l'analyse de l'haleine est de 0,39 mg/litre. Vous recevez immédiatement une interdiction de conduire de heures. Le résultat de l'analyse de l'haleine indique qu'il y a un taux de 0,30 mg d'alcool dans l'air expiré. Est-ce que l'on vous imposera une interdiction de conduire? A. Non, car vous êtes sous la limite. B. Oui, pendant 3 heures. C. Oui, pendant 6 heures. Non. Lorsque vous avez pris des médicaments et vous buvez de l'alcool, les effets de l'alcool peuvent être augmentés. A. Vrai. B. Faux. Le résultat d'une analyse de l'haleine indique qu'il y a 0,40 mg d'alcool dans l'air expiré. Recevez-vous une interdiction de conduire? A. Non, car vous êtes sous la limite. B. Oui, pendant 3 heures. C. Oui, pendant 6 heures. Si vous conduisez en état d'ébriété, la distance de réaction sera A. Plus longue. B. Plus courte. C. La même qu'en étant sobre. Le fait de souffler dans un appareil, qui peut indiquer que vous avez bu de l'alcool, s'appelle A. Un test de l'haleine. B. Une analyse de l'haleine. Peut-on vous soumettre à une analyse de l'haleine avant un test de l'haleine? Existe-t-il un médicament pour diminuer la concentration d'alcool dans le sang? A. Oui, un médecin peut en prescrire un. B. Oui, cela se vend en pharmacie. C. Non, cela n'existe pas. Le résultat du test de l'haleine n'est pas safe. Quelles sont les conséquences? A. Vous pouvez continuer votre route. B. Vous serez soumis à une analyse de l'haleine. Que faites-vous si vous devez conduire la nuit? A. Boire du café régulièrement. B. Buvez beaucoup d'eau. C. Faites une pause toutes les 2 heures. Le test qui mesure avec précision le taux d'alcoolémie dans l'air expiré s'appelle A. Le test de l'haleine. B. L'analyse de l'haleine. Pouvez-vous demander un délai de 15 minutes avant de commencer le test de l'haleine? Qui peut être soumis à un test de l'haleine? A. Quelqu'un qui s'apprête à conduire un véhicule sur le parking d'un supermarché. B. Un cycliste qui pousse son vélo sur la voie publique. Vous vous montrez audacieux et vous refusez de coopérer lors d'un contrôle d'alcoolémie. Vous recevrez immédiatement une interdiction de conduire pendant heures.
Un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine peuvent-ils aussi être imposés aux cavaliers sur la voie publique? À quel moment avez-vous un taux d'alcoolémie punissable? A. À 0,22 mg ou plus d'alcool par litre d'air expiré. B. À plus de 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré. Vous dites à l'agent de police que vous avez des problèmes respiratoires, et vous refusez de vous soumettre au test de l'haleine. Quelles sont les conséquences? A. Vous pouvez continuer votre route. B. Vous recevez immédiatement une interdiction de conduire pendant 3 heures. C. Vous recevez immédiatement une interdiction de conduire pendant 6 heures. Vous refusez un test de salive. Combien d'heures vous ne pouvez pas conduire? A. 3 heures. B. 6 heures. C. 12 heures. Une analyse de l'haleine a indiqué que le taux d'alcool dans l'air expiré était d'au moins 0,35 mg/litre, et vous avez reçu une interdiction de conduire de 6 heures. Que se passe-t-il après ces 6 heures? A. L'interdiction temporaire est terminée. Vous pouvez partir. B. Vous devez vous soumettre de nouveau à un test de l'haleine ou à une analyse de l'haleine. Qui effectue un prélèvement sanguin? A. La police. B. Par un médecin désigné par la police. C. Par un médecin au choix du patient. Le résultat de l'analyse de l'haleine est inférieur à 0,22 mg d'alcool par litre d'air expiré. Quelles sont les conséquences? A. Vous pouvez continuer votre route. B. Vous serez soumis à une analyse de l'haleine. Un test de l'haleine peut être demandé à A. Tous ceux qui se trouvent sur la voie publique. B. Un piéton sur la voie publique. C. Quelqu'un qui conduit un véhicule sur la voie publique. Un piéton en état d'ivresse victime d'un accident qu'il a peut-être causé, peut-il être soumis à un test de l'haleine? Le fait de souffler dans un appareil qui mesure avec précision le taux d'alcool dans l'air expiré s'appelle A. Le test de l'haleine. B. L'analyse de l'haleine. Vous avez bu beaucoup de bière. On dit que quelques tasses de café fort réduisent le taux d'alcool dans le sang. Est-ce vrai? Lors d'un contrôle de police, l'on vous demande de faire un test de l'haleine. Quel délai pouvez-vous demander avant de souffler? A. Vous devez souffler immédiatement. B. 15 minutes. C. 1 heure. Le résultat d'une analyse de l'haleine indique qu'il y a 0,25 mg d'alcool dans l'air expiré. Recevez-vous une interdiction de conduire? A. Non, car vous êtes sous la limite. B. Oui, pendant 3 heures. C. Oui, pendant 6 heures. Lors d'un contrôle d'alcoolémie, le policier vous demande également le certificat d'immatriculation de votre voiture. A. Vous ne devez pas l'avoir dans votre voiture, et vous ne devez donc pas le présenter. B. Vous donnez le document original. C. Vous donnez l'original, ou une photocopie couleur. Le résultat d'un test de salive est positif. Combien d'heures vous ne pouvez pas conduire? A. 6 heures.
B. 12 heures. C. 24 heures. Le conducteur d'une voiture sort d'un parking payant. Un agent de police lui demande de passer le test de l'haleine, mais le conducteur refuse. L'agent de police lui imposera une interdiction de conduire dehors. Lors d'un test de l'haleine, la lettre S apparaît sur l'écran. A. Vous devez faire une analyse de l'haleine. B. Vous recevez une interdiction de conduire provisoire de 3 heures. C. Vous pouvez continuer votre route. Comment s'appelle le test qui vérifie si vous avez pris de la drogue? A. Le test de drogue. B. Le test de la salive. C. Le thermotest. Le résultat d'une analyse de l'haleine est entre 0,22 et 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré. Quelles sont les conséquences? A. Une interdiction de conduire immédiate pendant 6 heures. B. Une interdiction de conduire immédiate pendant 3 heures.